Tu viens d'ouvrir les yeux, il fait sombre dehors, le monde est silencieux. Tu vérifies l'heure, il est quelque part entre 3 heures et 5 heures du matin. La plupart des gens se retourneraient dans leur lit et se rendormiraient. Mais pas toi. Tu es différent. Tu es là parce que tu veux plus de la vie. Tu es prêt à faire un changement. Et devine quoi? Tu viens de tomber sur une opportunité en or. Ce réveil matinal n'est pas une malédiction, c'est un cadeau. C'est ton corps et ton esprit qui te disent que là, dans ces heures avant l'aube, tu as le pouvoir de transformer ta vie. Comment? En faisant 3 choses simples mais puissantes que je vais partager avec toi. Mais d'abord, parlons de pourquoi ce moment est si spécial. Entre 3 heures et 5 heures du matin, ton cerveau est dans un état unique. Il est plus réceptif aux suggestions, plus créatif, plus connecté à ton subconscient. C'est comme une toile vierge, prête à recevoir les couleurs de tes rêves. Je sais ce que certains d'entre vous pensent, mais je ne suis pas du matin, ou j'ai besoin de mon sommeil. Je comprends, j'ai ressenti la même chose. Mais voici la vérité. Tes habitudes créent ta vie, et en changeant cette habitude, en acceptant ces réveils matinaux au lieu de les combattre, tu peux déclencher une réaction en chaîne qui transformera tous les aspects de ton existence. Alors, es-tu prêt? Es-tu disposé à sortir de ta zone de confort et à entrer dans une nouvelle réalité? Super, plongeons dans les 3 choses à faire quand tu te réveilles entre 3 heures et 5 heures du matin. Premièrement, médite. Je ne parle pas de simplement t'asseoir les yeux fermés en essayant de ne penser à rien, mais d'une méditation spécifique qui reprogramme ton cerveau et change ton champ énergétique. Voici comment faire. Assieds-toi confortablement, ferme les yeux et prends quelques respirations profondes. En inspirant, ressens ton corps se dilater. En expirant, relâche toutes les tensions. Maintenant, concentre-toi sur ton cœur. Ressens-le battre dans ta poitrine. Imagine le brillant d'une lumière dorée et chaleureuse. Cette lumière se répand dans tout ton corps. Elle remplit tes poumons, ton estomac, tes bras et tes jambes. Elle atteint le sommet de ta tête et le bout de tes orteils. Tu es maintenant un être d'énergie pure et rayonnante. Ensuite, réfléchis à comment tu veux que ta journée se déroule, pas seulement les événements, mais comment tu veux te sentir, confiant, énergisé, aimant, créatif ou autre. Ressens vraiment ces émotions dans ton corps, laisse-les t'envahir comme une vague. Maintenant, voici la clé. Tout en gardant ces sentiments, commence à visualiser ton futur idéal. Vois-toi vivre la vie de tes rêves, peut-être que tu es sur une scène, partageant ton message avec des milliers de personnes, ou en parfaite santé, courant sur une belle plage, ou entouré de ta famille et de tes amis, en paix totale. Quel que soit ton rêve, rends-le aussi vivant et détaillé que possible. Utilise tous tes sens. Que vois-tu? Que ressens-tu? Que sens-tu? Comment ton corps se sent-il dans ce moment? Maintiens cette vision aussi longtemps que tu le peux. 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes. Plus tu la maintiens, plus tu l'imprimes dans ton subconscient. Tu es littéralement en train de changer les circuits neuronaux de ton cerveau, créant de nouveaux schémas qui s'alignent avec la réalité que tu désires. Rappelle-toi, tes pensées créent ta réalité. En pratiquant cette méditation régulièrement, tu entraînes ton esprit à se concentrer sur ce que tu veux, plutôt que sur ce que tu ne veux pas. Tu élèves ta fréquence énergétique pour qu'elle corresponde à celle de ton désir, et lorsque tu fais cela, des choses incroyables commencent à se produire. Tu pourrais avoir des idées soudaines, des opportunités peuvent apparaître de nulle part, des personnes qui peuvent t'aider à atteindre tes objectifs pourraient entrer dans ta vie de manière inattendue. Ce n'est pas de la magie ou des pensées naïves, c'est de la science. La physique quantique nous dit que tout est énergie, y compris nos pensées et nos émotions. En dirigeant consciemment ton énergie à travers la méditation, tu influences le champ quantique autour de toi, attirant des expériences qui correspondent
à ta nouvelle vibration. Je sais que certains d'entre vous pourraient être sceptiques. Peut-être as-tu déjà essayé la méditation et n'as-tu pas vu de résultat. Mais voici le truc. La clé est la constance. Tu n'irais pas à la salle de sport une seule fois en t'attendant à avoir un corps parfait, n'est-ce pas? Le même principe s'applique ici. Cette méditation est un entraînement pour ton esprit et ton champ énergétique. Plus tu la fais, plus tu deviens fort. Passons maintenant à la deuxième chose que tu devrais faire. Bouge ton corps. Je ne parle pas d'un entraînement intense, mais d'un mouvement doux et conscient qui fait circuler ton énergie et réveille ton système. Cela peut être du yoga, du tai chi, du qigong, ou même quelques simples étirements. L'essentiel est de bouger avec intention et conscience. Commence par te lever et prendre quelques respirations profondes. Sens tes pieds connectés à la terre. Imagine des racines poussant de tes pieds, t'ancrant au sol. Ensuite, commence lentement à bouger. Pose un instant pour te connecter à ton cœur. Place tes mains sur ta poitrine et prends quelques respirations profondes. Ressens l'amour et la gratitude circuler à travers toi et envoie cette énergie au monde entier, à tout ce qui t'entoure. Continue à bouger en laissant l'énergie monter jusqu'à ta gorge, ton troisième œil, puis enfin au sommet de ta tête. Imagine un rayon de lumière jaillir du sommet de ta tête, te connectant à la sagesse infinie de l'univers. Lorsque tu termines cette pratique de mouvement, reste immobile un instant. Ressens l'énergie circuler dans ton corps. Tu es maintenant pleinement éveillé, pleinement vivant et totalement connecté à toi-même et au monde qui t'entoure. Cette pratique de mouvement fait plusieurs choses importantes. Tout d'abord, elle fait circuler ton sang, apportant de l'oxygène et des nutriments à chaque cellule de ton corps, ce qui t'aide à te réveiller naturellement, sans besoin de caféine ou d'autres stimulants. Ensuite, elle libère des endorphines, ces substances chimiques qui te rendent heureux et réduisent le stress. Commencer ta journée dans cet état positif donne le ton pour tout ce qui va suivre. Et peut-être plus important encore, cette pratique te permet de sortir de ta tête et de te reconnecter à ton corps. Beaucoup d'entre nous passent leur journée perdue dans leurs pensées, à s'inquiéter de l'avenir ou à ruminer le passé. Cette pratique de mouvement t'ancre dans le moment présent. Elle t'aide à développer la conscience corporelle, ce qui est crucial pour manifester tes désirs. Pourquoi? Parce que la manifestation ne se résume pas à penser des pensées positives. Elle consiste à aligner tout ton être, corps, esprit et âme avec ce que tu veux créer. En bougeant ton corps de manière consciente, tu incarnes littéralement tes intentions, envoyant un signal clair à l'univers. C'est qui je suis, c'est ce pourquoi je suis prêt. Passons maintenant à la troisième et dernière chose à faire pendant ces heures matinales. Apprends quelque chose de nouveau. Je ne parle pas de faire défiler passivement les réseaux sociaux ou de regarder des vidéos aléatoires. Je parle d'un apprentissage intentionnel et concentré qui élargit ton esprit et remet en question tes idées reçues. Ton cerveau est comme un muscle. Plus tu l'utilises, plus il devient fort, et tout comme un muscle, il a besoin de variété pour grandir. En t'exposant à de nouvelles idées et informations, tu crées de nouvelles voies neuronales. Tu reprogrammes littéralement ton cerveau pour la croissance et l'innovation. Mais ce n'est pas juste une question d'accumuler des informations. Il s'agit d'intégrer ces informations dans ta base de connaissances existantes et de les utiliser pour créer de nouvelles connexions et idées. C'est là que la magie opère. Alors, comment faire cela? Commence par choisir un sujet qui t'intéresse vraiment. Il pourrait être lié à tes objectifs professionnels, à une passion personnelle ou à quelque chose de complètement nouveau que tu as toujours voulu explorer. L'important est que cela t'enthousiasme et te donne envie d'en apprendre davantage. Ensuite, consacre au moins 30 minutes à une étude concentrée. Cela peut signifier lire un livre, regarder une vidéo éducative ou écouter un podcast, mais ne te contente pas de consommer l'information passivement.
engage-toi activement. Prends des notes, pose des questions, cherche des liens avec ce que tu sais déjà. Le concept de la neuroplasticité, la capacité du cerveau à changer et à s'adapter tout au long de la vie, pourrait-il modifier la façon dont tu perçois ton propre potentiel de croissance et de changement? Comment pourrais-tu appliquer cette compréhension pour briser de vieilles habitudes ou développer de nouvelles compétences? Peut-être que tu étudies la physique quantique et que tu apprends l'effet de l'observateur, l'idée que l'acte d'observer affecte le phénomène observé. Comment cela pourrait-il changer ta compréhension de la réalité et de ton rôle dans sa création? Comment pourrais-tu utiliser cette connaissance pour devenir plus intentionnel sur ce sur quoi tu te concentres dans ta vie? L'objectif est de rendre ton apprentissage actif et personnel. Ne te contente pas d'accumuler des informations, utilise-les pour transformer ta compréhension de toi-même et du monde qui t'entoure. Je veux maintenant aborder un point important. Certains d'entre vous peuvent penser « Mais que faire si je n'arrive pas à me lever aussitôt? Et si mon emploi du temps ne me le permet pas ?» C'est une préoccupation légitime. Nous avons tous des circonstances de vie différentes, des responsabilités différentes, des rythmes naturels différents. L'heure précise n'est pas aussi importante que l'intention et la régularité. Si tu ne peux pas te lever entre 3h et 5h du matin, ce n'est pas grave. L'essentiel est de trouver un moment qui te convient, un moment où tu peux être tranquille, sans interruption, et te concentrer pleinement sur toi-même et ta croissance. Peut-être que pour toi, c'est à 6h ou 7h du matin, ou peut-être même le soir après que les enfants soient couchés. L'important, c'est que tu prennes du temps pour ces pratiques, que tu fasses de ta croissance personnelle et de ta transformation une priorité. Parce que voici la vérité. Si tu ne prends pas le temps pour ton évolution, tout le reste prendra du temps sur toi. Ton travail, ta famille, tes responsabilités rempliront chaque moment de ta journée si tu les laisses faire. Et bien que ces choses soient importantes, elles ne doivent pas se faire au détriment de ta croissance et de ton bien-être. J'espère que ce message t'a été utile. Si tu as aimé la vidéo, je te serai reconnaissant de laisser un j'aime et de t'abonner. Si tu te retrouves sans mots écrits simplement « J'ai le pouvoir de changer ma vie » pour montrer que tu fais partie de la minorité qui a suivi la vidéo jusqu'à la fin. Merci beaucoup pour ton attention et à la prochaine.